Dominique Tapie, la veuve de Bernard Tapie, qui a décidé de raconter ses vérités et celles de son mari dans un livre intitulé Bernard, la fureur de vivre, s'est confiée dans les colonnes de Paris Match sur les semaines qui ont précédé sa disparition, et le seul sujet qu'ils n'ont pas réussi à aborder avant qu'il ne s'éteigne. Plus de 3 décennies de mariage et 2 enfants ensemble, Bernard Tapie et son épouse Dominique se sont aimés passionnément. Un amour si profond que la veuve ne parvient pas à en vouloir à l'homme de sa vie, malgré la dette colossale qu'il lui a laissée avant de mourir, elle qui vit désormais avec 642 millions d'euros à rembourser. Un montant astronomique qui a plongé Dominique Tapie dans une situation de grande précarité. La veuve s'en sort désormais grâce au soutien de quelques proches. Mon fils aîné, Laurent, m'aide financièrement, ainsi que des amis. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Jean-Louis Borloo a été formidable, si est-il lui, d'ailleurs, qui m'a aidé à me loger. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance, a confié à Paris Match celle qui a été mariée à Bernard Tapie pendant plus de 3 décennies. Le 3 octobre 2021, Dominique Tapie perdait le père de ses 2 enfants, qui rendait son dernier souffle des suites d'un cancer de l'estomac et de l'ésophage métastasé, qu'il avait choisi de médiatiser. Dans les colonnes de Paris Match, à l'occasion d'un long entretien pour la sortie de son livre Bernard, la fureur de vivre, à paraître le 22 mars 2023, Dominique Tapie s'est épanché sur de nombreux sujets, l'argent, mais également la très violente agression qu'il avait subie dans leur propriété de Comblaville, en Seine-et-Marne. Je suis tombé des nues. Dominique Tapie a également évoqué les semaines qui ont précédé la disparition de l'homme d'affaires, alors que le journaliste l'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il avait été enterré à Marseille et non à Paris. La veuve de l'homme d'affaires a expliqué avoir reçu à leur domicile parisien l'archevêque de Notre-Dame de la Garde, qui souhaitait rencontrer son mari, 3 semaines avant sa mort. Il m'a appris que Bernard lui avait demandé de faire son homélie et qu'il voulait être enterré à Marseille. Je suis tombé des nues, a-t-elle expliqué. Alors que le journaliste s'étonnait que le sujet n'ait pas été abordé par le couple en amont, Dominique Tapie a fait une révélation inattendue. Depuis sa maladie, c'était devenu un sujet tabou. On ne parlait jamais ni de ses obsèques, ni de la mort. J'ai respecté sa dernière volonté et je dois dire que je ne le regrette pas. Je me rends à Marseille une fois par mois, a confié la veuve, en ajoutant que la tombe de l'homme de sa vie était toujours fleurie. Moi aussi je me retrouverai un jour là-bas. Bernard m'a fait jurer de ne pas le laisser seul, a-t-elle conclu. Un amour plus fort que tout.